on est toujours dans cette histoire, le Maral, mais entre à son habitude, il y a beaucoup de, il écrit beaucoup, de la notion d'étudier à plusieurs, comme on fait maintenant. C'est pour ça que c'est important que vous posiez des questions, que vous participiez, parce que quand on élève l'esprit, on a dit, l'esprit s'élève par l'échange de la confrontation des pensées qui amène, et je trouve ce qui est extraordinaire dans l'idée du Maral, c'est que l'idée de l'autre est toujours transcendante. L'idée de l'autre, elle est toujours spirituelle. Alors que ta propre idée, elle peut être mélangée à toutes sortes de formes d'intérêt, physiques et psychologiques. Hein, d'accord? Et il dit ici, il amène une Gemara en Shabbat, page 61, Amar Rabbi Yirmiyahu, Amar Rabbi Elazar, Shne Talmidei Chachamim, deux Talmidei Chachamim, deux sages d'Israël, Amechadedim ze et ze. Regardez l'expression de la Gemara. Amechadedim, ça veut dire qu'ils s'aiguisent. Qui s'aiguisent réciproquement, comme des couteaux. Comme des couteaux. Be'alachot, Akadosh Baruch Hu matzliach lahem. Dieu fait qu'ils réussissent. Quel rapport? Tu étudies avec quelqu'un d'autre, tu t'aiguises l'esprit, tu vas devenir riche. Quel rapport? Mais il ne parle pas de réussir matériellement. Aussi. Il parle Masliach même physiquement. Masliach lahem, shenehemar v'aderech salah al tikrei. Ela derrière, velo od, ela sheolim le gdoula. Et pas simplement qu'ils vont réussir spirituellement et matériellement, mais ils vont devenir aussi des grands. Non, mais quand ici gdoula, c'est une connotation sociale. C'est-à-dire qu'ils vont devenir connus, ils vont grandir dans la société. Ils vont être connus, ils vont avoir du cabot. Sheneema, yechol afilu shel, alors il dit, yechol afilu shel olishma. Est-ce que tout ça, alors on a dit qu'un système où tu étudies la Torah avec quelqu'un d'autre, où tu es mechaden, on va voir ce que c'est. Ça t'apporte deux choses. Un, ça t'apporte la richesse. Deux, ça t'apporte la gloire. On va se poser la question, quel rapport avec la choucroute? Pourquoi est-ce que si j'étudie la Torah avec un autre Talmid Chacham et que ça m'aiguise l'esprit, ça va apporter la richesse, le pognon et la gloire? Quel rapport? Oui, parce que finalement, j'étudie seul, j'ai rien, j'étudie avec quelqu'un, ça va... Il faut savoir pourquoi. Alors attendez, mais quand même une restriction. Yichol afilu shel l'ishma, est-ce que cette goula-là, elle va marcher même si c'est pas l'ishma? Ça veut dire que tu vas pas faire ça... Hein? Ouais. Non, ça marchera pas. Ça marche que si c'est absolument pour la Torah. Désintéressé. Tabouloma al davar emet. Vous savez que quand on fait une Tchèque avec beaucoup d'eau, ça demande de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais si on le fait pour ça, ça n'amène aucun argent. Donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas dire aux gens, parce que j'ai vu des gens qui mettent des tonnes d'eau. Je dis pourquoi tu fais ça? C'est pour pour être riche. Je dis mais c'est écrit à la Gemara, si tu fais ça pour être riche, ça ne marche pas. Donc t'as rien gagné. Mais alors, il faut connaître la vraie kavana à avoir. La kavana, c'est le shefa. L'eau, c'est le chesed. C'est l'abondance. Tu fais la mitzvah que Dieu demande avec amour, sans radiner. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas tellement de sens, parce qu'autant l'eau était chère. L'eau avait, était chère. Aujourd'hui, elle est chère. Mais pas comme pas pour en Israël, oui. En Israël, voilà. D'accord. Mais en tous les cas, donc, cette Torah qui t'amène richesse et gloire, elle ne va marcher que si c'est l'ishma. On va expliquer tout ça. Talmud Loma, afilu shel l'ishma, Talmud Loma, al davar emet. Yechol, im, igiz dato. Est-ce que s'il va devenir Balgava après, orgueilleux, est-ce que ça va marcher? Non. Par contre, si on fait ça, l'ishma, on mérite la Torah qui est donnée à droite, comme il est dit, la Torah est donnée par la droite, par le chesed. Alors, essayons d'expliquer, avant de voir le Maral, allons dans le Maral, essayons d'expliquer pourquoi est-ce que le fait d'étudier à deux, la Torah, et Mechadedim, ça t'amène argent et gloire. Quelqu'un a une idée? Quel rapport avec la choucroute? Tu vas étudier la Torah et ça va t'amener la Gdoula. Quel rapport? Et si c'est l'Ishma? Quel rapport avec l'un avec l'autre? Tu étudies seul, tu n'as rien, tu étudies à deux, ça t'apporte la gloire, la richesse. C'est l'Ishma. Oui, l'Ishma. Et si tu t'enorgueillis, et s'il n'y a pas d'orgueil? S'il n'y a pas d'orgueil. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut me dire? Parce que Kadosh Baruch Hu, il voit qu'on passe du temps, et souvent quand on est à deux, on dépasse notre temps, on se dépasse soi-même. Et donc, il voit que... Bon, c'est pas mal. Il dit une idée, il dit que c'est Mida Kelegel Mida, tu donnes ton temps, alors que ça, tu vas étudier plus, et tu donnes ton temps pour l'autre, donc Dieu s'occupe plus de toi. C'est vrai aussi. Tu veux dire, non, il y a une idée très simple. Vous savez que la Torah en soi, il y a écrit En Aniyut
Il faut pas que la Torah, c'est la gloire. La Torah, c'est la parole de Dieu. La Torah, c'est la Shrina, c'est la présence de Dieu sur terre. La Torah, il y a pire que Anochi Hashem. Anochi Hashem. Le Zohar dit, c'est quoi Anochi? Ani, moi. Je me suis écrit et donné. Kebiechol. C'est comme si Dieu s'était écrit Kebiechol lui-même. Façon de parler, bien entendu. Et donc la Torah, elle doit être par définition un endroit de... Asseyez-vous, messieurs, on a une grande question ici pour vous. Il y a écrit que celui qui étudie la Torah à deux, on est toujours dans cette problématique d'étudier à deux, à plusieurs, mais Chadedi, l'un aiguise l'autre, et qui fait ça l'ishma, qui fait ça vraiment au nom de, pas bon, au nom d'Hachem, il obtient la richesse et la gloire. Oui, c'est magique. Pourquoi? Quel rapport entre Torah et gloire? Quand tu étudies la Torah, tu devrais être dans la grotte, avec un bout de pain et personne ne te connaît. Dans la réalité, ce qu'on voit, c'est le contraire. Pas vrai. Moi, je te mets à cause des gens qui étudient l'ishma, ils sont riches. Dans la grande minorité, on regarde avec un peu de recul, c'est la plupart des gens qui étudient, et même qui étudient intensément, on va dire, on va être consommés, de toute façon, ils sont d'argent. Mais non, ils ont une abracha d'argent. Mais là, il y a un lien. Non, il fait l'argent. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Quelqu'un qui étudie la Torah l'ishma, et qui grandit la Torah, à la fin, il a toujours il a tout marche bien pour lui. Moi, je l'ai vu des centaines de fois. Des centaines. Non, mais attends, je pense que vous ne parlez pas d'une même personne. Ouais, c'est ça, on va pas rentrer dans les détails. Parce qu'on va pas dire, par exemple, parce qu'il y a aussi des mazalotes. Tout ce qu'on passe, c'est une force. Il faut bien comprendre, chaque fois qu'on dit, c'est des forces. Ça veut dire, par exemple, celui qui dit 3 fois Ashrei, il va aller au Lamaba, au monde futur, d'accord? Alors, d'après vous, celui qui dit 3 fois Ashrei, il fume des cigarettes Shabbat, il frappe sa femme, il va voler des grands-mères dans la rue, il va aller au Lamaba. Non, mais ça veut dire que c'est une puissance qui peut t'amener au Lamaba. C'est une force, mais tu as des forces négatives. Donc quand tu étudies la Torah l'Ishma, c'est une force d'amener les... Tu dis du Lashon Hara, on se rend pas compte. Une petite parole de Lashon Hara, il était écrit pour toi que tu avais ça, ça et ça et ça. Ça a l'air de rien. Des gens qui souffrent pendant 15 ans à cause d'une petite parole de Lashon Hara, ils sont même pas rendus compte. Ils se rendent pas compte. Ils ont dit, tu sais quel pauvre type quel pauvre type ce gars-là, il sait même pas, Toi, tu crois que c'est pas, c'était oublié 2 minutes après. Oh, les anges en ont fait toute une affaire. Regardez ce qu'il dit, c'était permis alors qu'on l'avait promis, Dieu dit, vous avez raison, on l'enlève. Paf, 15 ans de malheur. Faites très attention. Ah, il avait gagné, parce qu'il avait tué la Torah l'Ishma. Donc c'est des choses, on ne comprend pas ça. Mais on sait qu'on a un principe. C'est un principe général, voilà. C'est une force, il y en a d'autres. On vous garantit que si vous faites que ça dans la vie, étudiez l'Ishma de façon désintéressée la Torah, avec un vous serez riche et glorieux. C'est tout. C'est garanti. Ah, c'est étudier du matin jusqu'au soir. C'est ça ce que vous parlez? Non, pas besoin. Étudier à fond. Étudier une demi-journée, par exemple. Étudier ce que vous pouvez étudier. Ça va depuis tout le temps. Ah, d'accord. C'est pas de 5 heures du matin à minuit. Non, c'est Kohelman aussi. À plus forte raison. À plus forte raison. Un Kohelman qui étudierait à plein temps avec cet esprit-là, il serait riche et glorieux. Mais comme on a dit, il y a d'autres problèmes. Il suffit qu'un jour, sa femme, il fait pleurer sa femme. Tu vas faire pleurer sa femme? Il faut jamais faire pleurer sa femme. Parce que la Gemara dit que les larmes des femmes, la parnassa vient de la femme. Et quand vous faites pleurer votre femme, c'est terrible pour la parnassa. Donc quand on est énervé, il faut partir. Moi je dis aux gens, c'est pas la peine ne vous prenez pas pour des héros, de sourire quand vous avez envie de crier. Vous sortez fumer une cigarette. C'est la meilleure chita. Vous allez boire un verre. Et vous revenez 1 heure plus tard, vous êtes calmé. Mais par contre, de faire pleurer sa femme, c'est pour ça qu'on dit. Elle pleure très facilement. Oui, c'est la Gemara, elle dit que les femmes, elles ont les pleurs faciles. C'est pour ça qu'il faut les traiter comme du verre de glace. Il faut faire attention. Parce que dès qu'elle pleure à cause de nous, ça amène une très mauvaise chose pour le business. Très mauvais. C'est comme ça qu'on perçoit Dieu. J'ai une idée, voilà, il y a ça. Donc quelqu'un qui va... Ouais, c'est particulièrement ça. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui va étudier l'Ishma, imaginons, mais qui le soir fait pleurer sa femme, eh ben il a un perdu pour un gagné, il a rien. Il a tout perdu. Donc l'un contre l'autre, ça y est. Donc on ne sait pas les calculs. Mais on sait qu'il y a une force qui s'appelle étudier l'Ishma, qui t'amène richesse et gloire. Voilà, il y a des anti-forces, mais cette force, elle est badaille. D'accord? Si ça va mettre peur parce qu'il y a beaucoup, justement. Là, il faut la frapper. Ah, là, je peux lui reprocher, effectivement. C'est très rare. Il n'y a pas cette présence. Non, j'ai vu un cas comme ça, c'était affreux. J'ai vu un cas comme ça, c'était affreux. Il y a un gars qui était à Yeshiva, qui était... et la femme qui avait toujours rêvé de ça.
mais elle planait, dès que ça est venu réel, ça a été pour elle l'enfer. Ah, Elle voulait Deauville, elle voulait la voiture, elle voulait la Ferrari. Dans le poussé à étudier, C'est ça. Et elle a tout fait. Et après, elle m'a dit, j'ai réussi à rendre mon mari. Après, son mari était avec les papiers dedans, il est en jean, polo. Elle m'a dit, j'ai réussi à mettre, Baruch Hashem, j'ai réussi à mettre mon en jean, en qui passe rouge, je suis Je peux content. raconter l'histoire de seconde, elle est comme ça. Oui. Vous savez, les femmes en Tunisie, elles avaient chauchères, c'était comme ça, elles avaient une espèce de Oui, drap j'ai pour vu se ça, couvrir. ouais, un drap, ouais. Alors, c'est une femme qui a perdu son mari 2 secondes. Et elle est comme ça sur la tombe. Elle dit, Rani Kobar, comme moi, je suis pas morte la première et tu m'as laissé, nanani, tous les jours, c'est comme ça. Il y avait un type qui malade, il l'a voyé comme ça. Il dit, c'est quoi cette histoire? Il est venu par derrière tout doucement. Il lui a posé une grosse pierre, elle était accroupie comme ça, sur son châle. Elle est venue pour se lever, elle ne pouvait pas se lever. Elle dit, bon, Bibjet, tu crois que c'est pour devant? J'ai pas compris. Oui, elle pleurait. Elle disait, pourquoi tu m'as laissé et tout. Et un type, il écoutait, il dit, mais c'est du cinéma. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une grosse pierre derrière elle. Au moment où elle a voulu se lever, elle ne pouvait pas. Ce qu'elle lui dit avec la tombe, c'est pour de bon maintenant ce que je te dis. C'est l'histoire de la femme. Elle le poussait à étudier. Oui, parce que la C'est un rapport avec tes mais voilà, Pourquoi la pierre, parce que la femme, elle le poussait à étudier. Votre histoire, la femme, elle le poussait à étudier. Mais c'est Et pas quand votre il s'est bon. mis à étudier pour de bon, ça lui Ah, plaisait plus. d'accord. Et voilà. Bien. En tous les cas, allez, on avance un peu. Donc, on a essayé, il a écrit un livre. Il faut absolument le pousser avec un livre sur toutes les histoires tunisiennes. C'est un puits de science de proverbes tunisiens. C'est dommage, il faut absolument qu'il écrive. Vous y mettez dès aujourd'hui, prenez un livre, écrivez. Tous les jours, vous écrivez 2-3 histoires. C'est pas difficile. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire? Alors, Alors on a dit pourquoi ça marche. C'est très simple. Parce que la Torah, sa place, c'est Kavod. Kavod, c'est argent et gloire. Il a écrit par un Kohen Gadol. Quelqu'un qui devient un Kohen Gadol, vous savez qu'il n'avait pas le droit d'être pauvre. Le Kohen Gadol, on devait lui donner de l'argent. Il y avait une caisse spéciale de l'État juif. Un Kohen Gadol monté au après, on lui donnait 2-3 millions d'euros. L'équivalent d'aujourd'hui, 3 millions d'euros. Il ne pouvait pas être pauvre. Je ne sais pas comment s'appelle aujourd'hui un riche. Un nasi, pareil. Un nasi, un tribunal, chef du tribunal. Il ne pouvait pas être pauvre. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'ils devant les riches soient comme ça. On veut qu'il soit fort. Qui disait à un riche, toi tu vas être flagellé. Un riche, il va dire, toi tu vas être allé en prison. Toi le riche, tu dois payer aux pauvres. Donc pour qu'il soit fort, il ne faut pas qu'il soit pauvre. Parce que quelqu'un qui est pauvre, il est toujours un petit peu dépendant. Donc on lui donnait de l'argent. On lui donnait beaucoup d'argent. en Angleterre, les magistrats sont payés très cher pour pas qu'on puisse les acheter. Bien sûr. Ça c'est à toi. C'est vrai que les Anglais, ils ont pris énormément d'argent. Ouais. Bon, en tous les cas, il fallait qu'il soit très... et donc la Torah, la place de la Torah, c'est kavod, c'est richesse et honneur. Donc quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, il devient le vecteur, le porteur de la Torah. Il devient lui-même comme le Aaron HaKodesh porte la Torah. Et bien l'Aaron on met des beaux foulards, des beaux choses pour l'honorer, pour honorer la Torah. Donc quelqu'un qui devient Ben Torah Amiti, qui est celui qui porte la Torah pour faire honneur à la Torah, par définition, il va être riche et glorieux parce qu'il est la Torah. C'est aussi simple que ça. C'est un détachement de soi. C'est-à-dire que pour sortir de son destin, ton destin est un destin que tu dois être pauvre. Mais si tu deviens Torah en soi, Tu peux modifier si tu deviens Torah en soi, c'est l'argent et la gloire ne viennent pas pour toi, mais pour la Torah que tu portes. Ah, c'est celui qui peut supporter la gloire, le kavod, mais qui ne traduit pas par pouvoir personnel, mais par kavod à Torah. Ashrelo, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu prends ce kavod et t'en fais un aliment personnel de puissance. Ça, c'est horrible. la gava. Ça, c'est horrible. Mais quand tu prends cette kavod pour le kavod à Torah, alors c'est vrai, c'est des niveaux très hauts. C'est des niveaux très hauts. Mais on dit que quelqu'un qui est ils vont accéder à la gloire et à la richesse parce qu'ils vont devenir Torah. Et la Torah, de façon naturelle, doit être riche et glorieuse. Vous comprenez? C'est ça l'idée. Pirouche, je vais expliquer le Maral. Kishne Talmidei Chachamim Shem Mechadedim Ze et Ze. Deux Talmidei Chachamim qui s'aiguisent l'un l'autre, s'aiguisent l'un l'autre. Shekol Yoter Elyon Mima Shehu Ra'ui La'adam Mitzad Asmo. Im Haya Lomed Bi'achid. On a déjà expliqué que deux Talmidei Chacham qui étudient, chacun va devenir plus grand que ce qu'il est, parce qu'il va découvrir à travers l'autre une dimension de sens qui lui était étrangère avant, et qui fait qu'il s'élève à une dimension plus haute. D'accord? Ça c'est clair. Donc il commence avec ce que vous dites vous. D'abord spirituellement. Donc ils vont réussir dans leur étude, parce qu'ils vont s'ouvrir à des perspectives de pensée qui n'étaient inimaginables s'ils avaient étudié tout seuls. D'accord? Allez.
Et donc, qu'est-ce que c'est la réussite? C'est rigolo comme définition. Pour vous, c'est quoi la réussite? La vraie réussite. C'est le savoir. Bon, lui, je vois un chèque dans les yeux, là. C'est le savoir. Pour moi, la réussite, c'est le savoir. Je vois un chiffre à plusieurs zéros. La cataloguer, là. Pour moi, la réussite, c'est le savoir. Très bien, oui, vous avez raison. Non, mais lui, il dit quelque chose de très peur que on n'aurait jamais pensé. Je pense que la vraie réussite, réellement, c'est de pouvoir étudier sans se soucier de la parole. Être soi-même, pas mal, mais justement, c'est pas ce qu'il dit. Ouais. Être soi-même, c'est être libre. Mais ici, il dit que la réussite. Être soi-même, c'est être libre. Ouais. Ce qu'on avait eu de mal, être soi-même, la vraie définition de la liberté, c'est être toi-même, c'est être libre. La liberté, c'est être toi-même. C'est vivre ta vie. Pas vivre la vie pour faire plaisir à ta mère, pas vivre la vie pour montrer aux autres que tu as réussi, pas vivre la vie pour épouser un schéma qu'on t'a imposé. Pour toi. Devenir véritablement toi. Ça, c'est la liberté. Mais par contre, la réussite, il dit que c'est pas ça. La réussite, c'est d'arriver à quelque chose qui te dépasse. Incroyable en définition. Yotem et machéo. Ça veut dire que quand tu as réussi à faire quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé que tu pouvais faire, jamais. Comment toi, ça c'est la réussite. La réussite, la race spirituelle, surpassée. Ça veut dire que tu arrives à faire quelque chose qui te dépasse largement. C'est plus grand que toi. Ce que tu as fait est plus grand que toi. Ouais. C'est plus que le potentiel. Mais on est porté par la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu engages des choses spirituelles, tu vas être obligé à... Il y a des rabbinim, ils font des choses, ils disent, mais même pas en rêve, j'aurais pu penser à ça. Ils ramènent des gens de chouva, ils font des coups, ils n'arrêtent pas, ils vont à droite, à gauche, ils donnent des idées. Ils font des trucs, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc ils se disent, ils font plus. D'accord? Oh, et ça, par contre, tu ne peux y arriver qu'avec le rapport à l'autre. C'est parce que l'autre va t'ouvrir une perspective qui n'est pas toi et que toi tu vas intégrer, que tu vas devenir quelque part un peu lui et donc te dépasser. Donc le dépassement dans l'existence doit précéder un dépassement intellectuel, c'est la capacité d'être intéressé par quelque chose qui n'est pas toi. Est-ce que c'est pas le contraire de la raison pour laquelle ont été tués les... Ils sont morts. Ils ont péri tous les 24 000 élèves. Ça fait partie de ça. On en parlera à la grand-mère, mais ça fait partie de ça. D'accord? Oh, mitamze amalé, j'aime le chez Kashem Agim Sechel Elion M ou Yoter, plus. Mimadregot à Adam, Mitzad Atzmo, donc plus que ce que tu es toi-même. Or, toute réussite, c'est un dépassement. Or, un dépassement n'est possible que si tu es en confrontation avec une pensée d'un autre qui t'élève, qui t'amène à une sorte d'élévation, un dépassement. D'accord? על-ידי שהיו מחדים זה את זה. ובזה הוא עולה לגדולה, כי כמו שהשכל הוא שהוא על ידי זה, שנה מתעלה על המדרגה השכלי לעליונה לגמרי. Or lui est encore plus pragmatique. Il dit que dès que tu arrives à l'esprit supérieur, par définition, tu prends de l'ascendant sur le monde. Comme ça, c'est pas évident. Tu as des gens très intelligents que personne ne sait qu'ils sont intelligents. Mais bon, il parle du Sechel Torah, Bistama. Donc par définition, quelqu'un qui la gloire arrive. וכאשר האדם עושה לכבוד עצמו של אדם. Oh, allez te dire, d'accord, et pourquoi si tu fais ça pas l'ishma, ça marche pas? Ah, parce que tu es intéressé. Et alors? Parce que tu transcendes rien. La démarche naturelle de tout à chacun, c'est de faire les choses pour glorifier son. Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais cacher Adam aussi les kavod atzmo shel Adam. Mais s'il le fait pour son kavod, pour son honneur à lui, ça marche pas. Pourquoi? L'okana, il n'a pas acquis la madriga transcendance, ce que vous dites. Il a rien acquis. Rien acquis. Il a rien acquis. Parce qu'il est toujours en lui. Justement, il n'est pas les malades. Or, la réussite, c'est toujours la notion de devenir plus. Encore une fois, après le maral. Mais si tu fais ça pour toi, tu es toujours dans toi. Si tu es dans toi, bon, tu vas être... Là, c'est le mazal. Tu es un mazalix. Donc là, on est instrumentalisé par le mazal. Celui-là a un meilleur mazal, celui-là a un moins bon mazal, mais ce n'est pas du tout garanti que tu vas avoir quoi que ce soit. d'accord? שיותר יודע ממדרגת אדם עצמו, ומאחר שהוא אינו עושה לשמה, רק כאשר עושה לשמה והתורה בעצמה, יש לה מעלה עליונה. C'est que quand il fait ce qu'on a dit, c'est que quand il fait les choses de façon désintéressée, qu'il s'identifie à la Torah et que la Torah en soi est supérieure au monde, qu'il atteint les sphères, que lui-même est entraîné avec cette Torah au-delà, au plus haut dans le monde. C'est très simple. Les gars connus מעלה הצלחה עליונה, אבל כאשר אינו עושה לשמה רק לכבוד עצמו, ce que vous avez dit, mais il fait ça que pour lui, il reste en lui-même. אינו קונה
Ma'ala Yoter Klal, il n'a acquis aucune grandeur. Il est resté le même. Donc comprenez, c'est incroyablement paradoxal. Tu veux réussir, oublie-toi. En gros. Tu veux réussir dans la vie, deviens généreux. Tu veux réussir dans la vie, sois un tout petit peu désintéressé. Alors, vous savez que ça marche même, ça j'ai remarqué que ce truc-là, ça marche même en dehors de la Torah. Les grands entrepreneurs, les premiers, c'est pas ceux qui ont les dents longues et tout. C'est les gens qui ont un idéal de Dieu. Après, ils se pervertissent l'argent et tout, ils deviennent... Mais ceux qui réussissent vraiment, c'est des gens qu'au début, regardez Google ou bien Facebook, tous ces jeunes milliardaires. Au début, je sais pas si c'était un idéal magnifique, mais c'était pas l'argent. En tous les cas, même si c'était l'argent, c'était pas eux. Ils étaient dans un rapport transcendant, justement. Quelque chose qui les dépassait. Et pour ça qu'ils ont pu faire quelque chose qui a parlé à tout le monde et qui sont devenus très riches et glorieux. Ça marche comme ça. Si tu n'es que dans toi, à la fin, tu deviens raté. Parce que tu n'as jamais pu sortir de toi. Tu n'as pas besoin de toi, tu as toujours été condamné à être une boule. Alors des fois, il y a des gens qui ont de la chance, ça s'appelle Sroutavot. Ils ont un rabbi a donné une bracha à son grand-père. Parce qu'il a donné une zdaka ou à l'Yeshiva, au moment où il devait fermer. Il a dit, je te donne une bracha, que toi et tes enfants seront riches. Bon, alors là, il n'a rien à faire. Il aura la bracha, il aura la bracha. C'est comme les Rothschild. Vous savez que les Rothschild, c'est comme ça qu'ils ont eu. Bien sûr, c'est le rabbi, c'est le Khatam Sofer, ou le rabbi Akiva Eger. La Shiva devait fermer. Et il a fait parvenir un message à Rothschild, le premier qui n'était pas du tout un homme très riche, assez riche. Mais genre, le premier. Assez riche, comme aujourd'hui, mais pas très riche. Il a donné une partie de sa fortune assez importante, un tiers de sa fortune. Vraiment, il a fait un effort terrible. Et le Romain dit, je te donne une bracha que toi et tes enfants et tous tes descendants seront milliardaires, seront riches. Et lui-même est devenu très riche après. Et après, ses enfants, surtout ses enfants, sont devenus piou. Et il a eu la bracha, parce qu'il a une bracha du fond du cœur du Rosh Yeshiva qui a sauvé la Yeshiva. Il a sauvé la Yeshiva. Et c'est pas un petit zaka qu'il a donné. Il a donné une grosse partie de sa bracha. Ce qui est intéressant avec les Rothschild par rapport à notre famille, c'est que pratiquement tous les membres sont riches. Tous. Il n'y en a pas qui ils sont tous riches. C'est comme les Soloveitchik dans la Torah. Tous les Soloveitchik, c'est tous des génies. Incompréhensibles. Les Soloveitchik, c'est les rabbis de Brisk. C'est tous des génies l'un après l'autre. Tous. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a un gène dans la famille. Et ben les Rothschild ont un gène de la réussite pour l'argent. Le problème, c'est que je ne sais pas si maintenant ils sont juifs avec tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de mariages. Ouais, ils ont fait toutes sortes de mariages bizarres. Aujourd'hui, je ne sais plus ce qui se passe. Aujourd'hui, je ne sais plus s'ils rentrent dans la bracha. C'est peut-être juste une continuation de fortune. À l'époque, ouais. On verra, parce que c'est une génération qui nous aime. Mais est-ce qu'ils sont juifs? Je ne sais pas, je ne sais pas si elle a été convertie, c'est par qui elle a été convertie. C'est savoir par quel gars. C'est converti. Mais il faut voir par qui. Et surtout, même si c'est pas orthodoxe, ça vaut rien. Si c'est orthodoxe, ça vaut, mais il faut voir aussi si le lendemain de la conversion, elle a fait les mitzvot. Parce que si le lendemain de la conversion, elle a fait une cigarette Shabbat, ça vaut rien non plus. Hein. Parce que même si le grand rabbin a converti, parce que c'est Rothschild, ça vaut rien si elle fait une cigarette après Shabbat. Attendez, le grand rabbin de Sirat, il a sauté à cause de ça. Il a démissionné à cause de ça, parce que lui ne voulait pas convertir. Et l'autre, il a été au Maroc, il a converti. Et quand il est revenu, c'est le rabbin Kaplan qui lui a fait les brachot. Il a donné sa démission. Bien. Il a été déjugé. C'est les deux choses qu'il faut voir avec la conversion. Si le Bédine est orthodoxe, le Maroc c'est un problème, parce que c'est pas un Bédine orthodoxe. Mais le problème du Maroc, c'est qu'ils faisaient des conversions en une semaine pour de l'argent. C'était ça le grand problème. C'est en 48 heures. Ouais. Au Maroc, ils faisaient comme ça. Il y a un Bédine au Maroc, je crois qu'il a fait, il est où? Ils te font une conversion en 48 heures. Celui de pays à l'époque, c'était 30 000 francs. Ils sortent, c'est des Marocains. C'est pas des réformés ni des codes. Tu peux pas dire que c'est un bédine de... Mais après, il faut voir si la personne elle continue à pratiquer. C'est ça, mais si la personne, le lendemain de la conversion, elle n'a rien fait, et même le bédine qui a fait pour l'argent, c'est pas évident que ce soit un bon bédine. C'est des problèmes. Ok, on y va, let's go. Alors, au baiser ou aller les gdoula. Donc, de Kacher Adam aussi les revod atzmo, chez Adam. Ça, on a vu. S'il le fait pour lui-même, l'okana madrega chez yotel yodam madrega tedam. C'est qu'il reste toujours en lui-même, c'était la même idée. Il reste toujours en lui-même. Le problème de la spiritualité, c'est à un moment donné, c'est ça qui est très difficile. C'est quand tu es capable de t'oublier un peu, capable d'être, comme on dit, désintéressé, c'est être capable. C'est très intéressant la chose de désintéressé. Comment est-ce que je peux être désintéressé? Comment est-ce que je peux faire quelque chose pas pour moi? Pourquoi je le ferais?
Réfléchissons réellement, honnêtement, sans la langue de bois, une minute. Pourquoi voulez-vous que je vous donne quelque chose? Pourquoi? Quel rapport entre vous et moi? Pourquoi voulez-vous que je fasse quelque chose si c'est pas pour moi? On a déjà vu un chien donner sa viande à un autre chien? Non? Hein? Mais l'amour, c'est pour moi. Tu me donnes de la douceur, tu me donnes de l'amour, tu me donnes de la jouissance, tu me donnes d'une raison de vie, tu me donnes des enfants, je te donne de l'amour. Donnant, donnant. Tu commences à me faire la tête, tu commences à m'embêter, je t'envoie balader. Non. Pourquoi est-ce que vous voulez que je donne? Quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce qu'on peut faire quelque chose, un don absolument désintéressé? D'où ça vient? Comment c'est possible? C'est dur à comprendre. La plupart des gens, quand ils donnent, c'est soit parce qu'ils obéissent à des règles qui ne sont pas dictées par eux-mêmes, c'est-à-dire à la Torah, pour faire, même s'ils ne comprennent pas... Pour faire la mitzvah. Pour faire la mitzvah, parce qu'on leur demande de faire la mitzvah. Je pense que les gens généreux aussi, c'était pas une... Il ne s'agit pas seulement de donner pour la mitzvah ou pour la tzedaka, pour dire parce que si le il va me donner, il y a des gens qui sont... Je te pose la question, d'où vient cette générosité? Quel sens ça a? C'est une partie infinie. C'est une qualité qu'ils ont. Mais d'où ça vient? Une générosité. Mais d'où ça vient? Hachem, il y a une partie d'Hachem dans le... D'où ça vient? Ouais, alors là, la raison... Les réponses, je vais vous donner. La réponse, c'est très important de comprendre ça. C'est que la structure, le psychique de l'homme, la neshama de l'homme profondément, il n'est pas... L'essence de l'homme n'est pas nucléaire. Vous connaissez, c'est là, nucléaire. C'est pas la bombe atomique. Nucléaire, c'est quand vous avez un atome et des électrons qui tournent autour. C'est nucléaire. Nucléaire, ça veut dire que tout tourne autour de moi. Un animal, il est nucléaire. La plupart des goïms sont nucléaires. C'est-à-dire que tout tourne autour de... Le juif, sa neshama est ouverte vers l'infini. Ça veut dire que structurellement, on demande, regardez par exemple, une chose incroyable, on demande à un juif, n'importe quel juif, pas simplement un juif tzaddik, d'être prêt à mourir pour ne pas faire l'avodah. Agenouille-toi devant une idole, tue-toi, tu dois dire tue-moi. Pourquoi voulez-vous que je donne ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que moi, moi-même? Comment c'est possible? Comment ça fait qu'on a vu que le peuple juif, par centaines de milliers, se sont jetés dans les feux en France, par dizaines de milliers, pour ne pas apostasier, pour ne pas faire renier la Torah? Comment c'est possible? Comment ça se fait que je suis capable de donner ma vie pour quelque chose qui n'est pas moi? Même les Arabes, ils font ça de façon toute bêtise, eux ils perdent les deux. Mais comment ils ont fait cet acte? D'où ça vient? C'est pas propre au judaïsme. Oui, c'est probable l'humain. Oui, c'est probable l'humain. Mais disons que c'est beaucoup plus fort chez les juifs. Il y a dans l'homme, et surtout dans le juif, une ouverture, c'est que je suis défini aussi par quelque chose d'autre que mon ego. Je suis défini au plus profond de moi par une voix de Dieu qui me traverse et qui est mon identité intime. Donc en vérité, quand j'ai de la compassion, de la générosité, quand je veux donner vraiment, le lishma est possible parce que je suis sensible au tsalem Elohim qui est en moi. Or Dieu ne fait que de donner. Dieu est désintéressé absolument. Dieu n'a besoin de rien. Donc tout ce qu'il donne, c'est par désintéressement. Donc quand tu donnes un petit peu, tu ressembles à Dieu. Parce que tu te rapproches de cette identité divine qui est en toi. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la générosité vraie est toujours la preuve radicale de Dieu. Moi j'avais une discussion une fois avec un grand rave qui disait qu'en vérité, un peu comme vous dites, qui disait que non, on est toujours intéressé. Simplement, il faut raffiner son intéressement. Il y en a qui sont intéressés à manger. Il y en a qui sont intéressés à devenir Talmid Chacham. Il y en a qui sont intéressés à être bon. Il y en a qui sont intéressés à devenir tzaddik et pur. Mais c'est toujours une façon de... C'est toujours pour toi. Mais le problème, c'est quel est ce toi? Est-ce que ce toi, c'est un petit toi méchant? Ou un toi qui va devenir tzaddik, qui va se dilater et devenir un rien de chose plus fine? Et moi, je disais que non. Il y a une possibilité de rupture de cette logique. C'est qu'on peut faire un acte purement désintéressé, pas pour moi. Par exemple, je vous donne une idée. Vous savez que Rav Nerban de Breslau, un jour, il a dit quelque chose. Je ne sais plus ce qu'il a dit. Une voix céleste est sortie du ciel. Et elle a dit, tu as perdu ton Olam Haba. Tu as perdu ton monde futur. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Je pleure, j'ai dit. Il fait n'importe quoi pour le rattraper. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une coupe de vin, il a dit, super, génial, je vais pouvoir travailler Dieu l'Ishma. Je ne veux plus, Olam Haba, il m'ennuyait. Parce que j'étais un peu intéressé. Maintenant, je sais que j'ai plus de futur. Je vais être un vrai esclave de Dieu. Une autre voix est sortie. Tu viens de regagner ton Olam Haba. Ah, bon. Puisqu'elle a dit ça, tu viens de regagner. Mais vous comprenez? Regardez ce que sa réaction. C'est-à-dire que lui est arrivé à un niveau que lui s'en fichait. La seule chose qui l'intéressait, c'était Dieu. Oui, il avait dit une phrase. Après,
pogrom, il avait dit une phrase, bon, il avait dit c'est plus possible, un truc comme ça, Dieu nous a bon, enfin je sais ce qu'il avait dit. Ouais, un petit peu, ouais. Et donc à son niveau, à lui, est sortie une voix du ciel, tu as perdu ton la maman. Mais alors, et lui était content, parce que lui était arrivé à un niveau où la seule chose qui l'intéressait, c'était Dieu. C'était l'autre, c'était plus lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé au summum de cette identité spirituelle qui est bâtie par le flux divin qui est en toi. Donc il y a une possibilité de rupture de l'intéressement. Certains diront que tout le temps, Rav Shapira, pour le nommer, Rav Moshe Shapira, il dit que non. Lui, il dit que un homme fait toujours quelque chose pour lui. Simplement, la seule définition, c'est qui est ce toi. Est-ce que ce toi, ça peut être un toi méchant, mesquin et petit, un toi plus vert, un toi plus sadique, un toi plus... mais c'est toujours toi. Simplement, tu définis. Mais tu fais toujours les choses pour toi, pour ton lamaba, pour toi. Moi, je pense que non. Enfin, moi, je suis rien, mais on peut penser que non, on va dire. On peut penser que non, qu'il y a la possibilité d'une rupture de l'ego et de l'intéressement, parce que l'homme profondément est bâti sur une structure de désintéressement. Parce que Dieu travaille, Dieu est désintéressé. La parole de Dieu souffle en moi. Si la parole de Dieu souffle en nous, or Dieu, par définition, n'a pas d'intéressement pour Dieu. Donc il y a une partie de toi qui est désintéressée fondamentalement. C'est pour ça que les grands tzadikim, ils n'ont pas peur de la mort. Ils ont peur de rien. Parce qu'ils n'ont peur que pour Am Israël, ils n'ont peur que pour le Kadava d'Hachem. Ils ne sont plus intéressés par eux-mêmes. Ils sont plus intéressés, liés à eux-mêmes. Ils sont liés à Dieu. Bon, c'est un niveau très haut. Mais c'est possible. Mais en tout cas, à notre niveau à nous, plus bas, on peut essayer un tout petit peu de toucher à ce genre d'existence où je ne fais pas les choses que pour moi. Et c'est ça qu'amène la bracha. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que comme la réussite est définie par le Maharal, comme sortir de toi, c'est-à-dire faire quelque chose qui te dépasse, c'est ça la réussite. Or, ce n'est que quand tu commences par un acte généreux, de désintéressement, que la réussite va venir. Dès que tu n'es qu'en toi, intéressé que par toi, tu rentres dans la klala, tu rentres dans la malédiction de la finitude. Et il n'y aura pas de bracha. C'est comme ça. Ah, bien entendu, encore une fois, c'est une force, une règle. Il y a d'autres facteurs. On a dit la bracha que le grand-père a reçu, la femme. Peut-être qu'un homme n'est riche que pour sa femme. Peut-être qu'un homme n'est riche que pour ses enfants. Mais lui, c'est un Ahmar, il mériterait rien du tout, il mérite des coups de bâton. Mais lui, il a un mérite, il a une femme. Tu vois, on ne sait pas. Allez, on finit ça, il nous reste 1 minute. Ouais. Ok, on a vu ça. On verra après la notion de la gava. Que la gava aussi est un obstacle, l'orgueil, à la réussite, à l'argent et à... On arrête là. Non, on finit juste ça, parce qu'on va finir là. 2 minutes. Parce que c'est au mieux. Mais à mon od et Dafka chez nous, Dafka, s'il ne s'enorgueille, il n'y a pas d'orgueil. Parce que dès qu'il devient orgueilleux, il sort de l'intelligence. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on avait dit que s'il ne fait pas sa lishma, il ne peut pas arriver à la grandeur. Pourquoi? Parce qu'il est en lui. Quand tu n'es qu'en lui dans l'ego, l'ego est toujours petit. D'accord? Puisque la définition de la grandeur d'un homme, c'est d'être capable de rejoindre la dimension divine qui est en lui, qui est le contraire de l'ego. Alors, maintenant, mais même si tu as réussi à faire ça et tu es désintéressé, mais qu'après la réussite te rend orgueilleux, tu perds la Gdoula, tu tombes. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que c'est pas une question de punition, parce que tu es orgueilleux. Parce que dès que tu deviens orgueilleux, tu deviens idiot. L'orgueil, par définition, est une idiotie radicale. Donc l'orgueil étant une idiotie, tu perds la Torah et donc tu perds la Gdoula. C'est mécanique chez le Maharal. Ouais. Mais il dit, il dit que l'esprit vrai, l'intelligence vraie, elle n'a aucun rapport avec l'orgueil. Dès que tu es orgueilleux, il n'y a pas plus idiot que l'orgueil. Et c'est pour ça que ça amène la pauvreté. D'accord? Et donc c'est l'étude à plusieurs personnes en même temps qui font que tu peux, qui sont la réfoua. Ouais, c'est tout bon, on a fini là. Ouais, après il redit ce qu'on a dit, que c'est l'étude avec l'autre qui te fait, qui t'élève à un niveau supérieur. Non, pas avancer simplement, qui te fait prendre compte d'un esprit pur, qui t'arrache de toi-même. L'arrachement de toi-même te rend désintéressé, le désintéressement te fait toucher à une dimension de toi divine, qui fait que là tu deviens Torah toi-même. Or, comme la Torah en soi doit être couverte de richesse et d'honneur, tu vas toi-même être riche et glorieux. Le mécanisme est implacable.
Mais tout ça, si tu fais ça désintéressé, et tout ça, si tu fais pas ça avec l'orgueil. Quand tout, demain on continue ça, si Dieu veut.